Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de coloriage pour adultes. Ça va être un petit haul dans cette vidéo. Donc, j'ai reçu quelques articles que je voulais vous parler. Donc, dans cette présentation de matériel, je ne tournerai pas toutes les pages. Je vous montrerai pas la peinture ni les tests de crayon. Je vais seulement vous parler des achats et comment ça s'est produit les achats. On va regarder sommairement ensemble, mais je vais faire des vidéos séparées. Donc, la peinture ensemble, les livres ensemble. Donc, je vais tout vous présenter le matériel, mais ils vont avoir une vidéo consacrée à chacun. Et dans la liste de lecture, ça va être dans du matériel bien, dans l'onglet matériel. Donc, je vous montre ce que je vais vous présenter. Donc, j'ai acheté de nouvelles couleurs pour la peinture scintillante. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans une vidéo, je vais vous montrer toutes les peintures scintillantes ensemble et la peinture métallique. Donc, ça va venir très, très bientôt, dans une journée ou deux. Donc, ça, c'est les nouvelles couleurs que j'ai achetées. Voilà. Ensuite, j'ai reçu les livres de Karolina Kubikowska. J'ai reçu les livres de Karolina Kubikowska. J'avais très, très hâte de recevoir ces livres-là. Je les ai achetés sur Etsy. C'était la première fois que j'achetais sur Etsy. Donc, c'est quand même assez dispendieux hein, d'acheter sur Etsy. Les livres m'ont coûté les trois, je pense, 90 $. Ça m'a coûté 45 $ de shipping. Et j'ai eu un appel de la compagnie FedEx de livraison et ils me chargeaient un 15 $ de plus pour les douanes. Donc, une petite astuce que je peux vous donner, si vous y pensez, c'est que quand la dame de FedEx m'a téléphoné, je lui ai dit tout simplement, ben c'est la première fois que j'achète sur Etsy, ce qui est tout à fait vrai, et j'ai dit mon shipping est extrêmement cher, c'était 45 $. J'ai dit, ça m'étonne qu'il y ait un 15 $ de frais de taxes. Finalement, la dame m'a expliqué que le montant, comme le montant des livres était de 50 $, ben pas 50 $, ouais, c'est ça, ça a été écrit à 50 $ les livres. Elle dit, il faut payer les douanes sur le 50 $. Fait qu'elle dit, un instant, je vais aller vérifier un petit quelque chose. Elle a changé quelques petites choses dans la programmation et ça m'a coûté 3 $, ben dans le fond 4 $. On va arrondir à 4 $. Donc, j'ai trouvé la dame bien gentille. Donc, si vous voulez essayer de dire ça, parce qu'honnêtement, sur Etsy, moi, je suis découragée du prix des livres. Mais c'est surtout le shipping qui coûte un prix épouvantable. Donc, j'avais le choix entre du Clara Markova et du Karolina Kubikowska. J'ai choisi elle parce que je trouve que les images, l'ambiance me représente plus. Donc, peut-être qu'éventuellement, je passerai à l'autre. Mais pour tout de suite, c'était vraiment elle qui m'intéressait. Donc, j'ai le dernier. Je les ai commandés les trois ensemble. Le Magic Hour. Imaginary Friends. Et Ticket to Dreams. Donc, ce sont des livres à couverture molle. Et le papier est comme cartonné. Donc, on voit ici. Donc, restez abonnés à la chaîne. Je vais vous faire une présentation complète de ces trois livres-là. Ensuite, un peu avant les fêtes, j'ai trouvé dans un magasin près de chez moi les Faber-Castell Black Edition 24 unités. Donc, j'étais très contente de les avoir trouvés parce que ça faisait longtemps que je voulais les avoir. Je les ai testés de long en large, de plusieurs façons. Donc, ça va être facile pour moi de vous en parler. Ensuite, j'ai voulu aussi essayer les Amazon Basics 72 unités. Donc, je les ai également essayés dans des tutoriels et j'ai hâte de vous les présenter plus en profondeur. Et les deux gammes de crayons, je vais faire le nuancier avec vous. Ensuite, j'ai trouvé également les crayons Drawing. Je ne les ai pas ouverts encore, je ne les ai pas testés. On va pouvoir faire le nuancier ensemble et les découvrir ensemble. On va regarder les Amazon Basics. Juste tasser la tête là. OK. Donc, les Amazon Basics, ce sont des crayons qui sont relativement peu dispendieux. 35 $ canadiens pour 72 crayons. Ils se présentent comme ceci.
Donc, ils ont une belle apparence, une mine quand même assez grosse. Voilà, quand même une bonne mine. On voit ici le diamètre. Donc, les couleurs se présentent comme ceci. Donc, 72 unités, on en a en masse pour faire tout ce qu'on veut. Désolée du bruit. Et voilà. Donc, très belle palette de couleurs. Crayon qui s'utilise très bien. On voit quand il est affilé, là, il fait une belle pointe, une belle mine. Franchement, là, je les aime beaucoup. Coloriage que j'ai fait avec ces crayons-là, dans Jasmine Beckett Griffith, sur un fond complètement fait à l'encre Distress. Attends un instant. Oh, il est où? Ah oui, ici. Donc voilà, j'ai vraiment utilisé que ces crayons-là, les Amazon basiques. Et bien sûr, moi, je prends le blanc et le noir Prismacolor premier. Donc, ça a été facile à travailler, ça a été agréable. Donc, moi, ces crayons-là, Amazon basiques, je les recommande. Continuez à regarder mes vidéos, suivez-moi, mettez une petite cloche de notification. On va faire bientôt le nuancier ensemble. Je vous présente maintenant les Faber-Castell Black Edition. Je vous dirais qu'après les avoir essayés dans plusieurs coloriages, ils me font beaucoup penser au Gold Faber de Faber-Castell. Donc, pour celles qui ont cette catégorie de crayons-là, ils sont aussi agréables que les Gold Faber. Ce sont des crayons triangulaires. Donc, c'est dans un type de déguisoir comme ceci. Vous savez qu'il y a un petit tiroir qu'on tire et on rentre le crayon. C'est un petit peu difficile à affiler. C'est un petit peu difficile à affiler comme c'est triangulaire. Ça se fait, là, mais il faut forcer un peu. Donc, très beau crayon. Ça, c'est celui que j'ai utilisé le plus. La mine ne s'écrase pas. On voit là que j'ai fait 2 coloriages avec. Je l'ai affilé quand même. Donc, c'est ça. Très belle pigmentation. Je ne l'ai pas essayé sur du noir encore. On va le faire ensemble en nuancier. Coloriage que j'ai réalisé avec ces crayons-là. Encore par-dessus l'encre Memento, l'encre Distress. Dans le fond, les crayons Crayola utilisés en encre Distress. J'ai fait ce coloriage-là. Ça s'appliquait super bien. Vraiment, je les aime beaucoup et je recommande. Et si j'avais à choisir, c'est sûr qu'entre les deux, hein, on a 24 unités ici, puis les Amazon, on a 72. Mais ceux-là sont beaucoup plus pigmentés. Donc, j'ai une préférence pour eux autres. Et j'ai vu sur Internet, à quelque part, je ne me rappelle pas où, là, mais ça existait en 50 unités. Donc, aussitôt que je peux mettre la main sur le 50 unités de couleur, clairement, je vais les acheter parce que ce sont des crayons que j'aime beaucoup. J'ai reçu également un pencil case, une étui à crayon, et je voulais vous la présenter. Donc, elle est dans cette couleur-là. Je ne l'ai pas déballée encore. Je ne l'ai pas utilisée. Je veux mettre mes Prismacolor premiers dans celle-là parce que c'est la couverture que je trouve la plus jolie. Donc, je vais vous présenter dans une prochaine vidéo toutes mes étuis à crayon avec mes commentaires et la sélection, mon top 3, si vous voulez, là, de mes étuis à crayon. Donc, celle-ci, elle est exactement pareille. Là, elle est grosse, hein? Je pense que je vais la mettre comme ça. Elle est exactement pareille comme celle que j'ai reçue avec les fleurs roses. Donc, c'est une méga étui. Ça fait déjà quelques mois que je les utilise. C'est des étuis qui rentrent 304 crayons dedans. C'est du lourd, mes amis. C'est du lourd. Moi, j'aime ça avoir plusieurs gammes de crayons dans une étui. Parce que souvent, quand je décide de choisir une gamme de crayons, je vais la compléter avec d'autres crayons et je vais les utiliser dans un coloriage. C'est, mettons, toutes les gammes de crayons qu'il y a dans mon étui. Donc, on voit ici, je vais essayer de
Ouais, c'est difficile, hein? Comme ça. Bon, OK. Fait que là, ici, j'ai ma gamme de Prismacolor premier. Moi, je les rentre toujours par 4, 3, 4, 3 au niveau des unités de crayon. Puis, je suis certaine que j'en rentre beaucoup plus que 304, là. Donc, on voit ici, ce sont mes Prismacolor premiers. Ensuite, j'ai mes Polychromos de Faber-Castell qui rentrent au complet dans l'étui. J'ai les deux gammes complètes. Donc, ça, ce sont mes gammes de crayons artistes. C'est ceux-là que j'ai qui coûtent le plus cher, on va dire. Ensuite, j'ai les, comment ils s'appellent les autres? Les styles nouveaux, les Giotto style nouveau. Novo, hein? Giotto style nouveau. Ça, c'est des crayons adorables, adorables, adorables. J'ai la gamme de 50. Je les adore. C'est pour ça que je les ai mis avec ma gamme de crayons préférée, on va dire. Je les utilise pas, comme les Polychromos, je les utilise pas tant. C'est surtout les Prismacolor premiers, mais je vais me forcer à les utiliser éventuellement plus. Donc, les étuis comme ça, je les achète sur Amazon. Ils se vendent en moyenne entre 35 et 40 $. C'est le prix de ces étuis-là. Vous avez juste à chercher 304 pencil case. OK, pourquoi les Polychromos, je les utilise moins? C'est parce que je fais du mix média. Beaucoup, et je trouve que les Prismacolor premiers, étant donné que c'est des crayons à la cire, ils collent plus, ils adhèrent plus sur les surfaces, peu importe les médiums que j'utilise. Donc, c'est pour ça que les Prismacolor premiers, pour moi, c'est ça que j'utilise le plus. Donc, voici ce que j'ai reçu avec les livres de Carolina. Donc, des belles petites cartes colorées. Ça, c'était une espèce de timbre qui était collé sur le sac. Puis, je le trouvais super beau, donc je l'ai gardé. Ensuite, chaque livre était emballé séparément dans du papier de Noël. C'était super beau, une très belle présentation. Il était très bien emballé aussi, les livres, ça, aucun problème pour ça. Carolina, elle signe tous ses livres qu'elle vend. Donc, pourquoi que c'est impossible de trouver ces livres-là ailleurs? Moi, j'ai appelé dans ma région toutes les biblairies, les magasins où ils vendent des livres pour tenter d'avoir ces livres-là et les Clara Markova. Donc, les illustrateurs qui vendent leurs livres sur Etsy, c'est parce qu'ils n'ont pas de compagnie de distribution. Ils font la vente de leurs livres eux-mêmes. Donc, c'est impossible à commander ces livres-là en magasin et c'est pour ça que ça coûte si cher de livraison. Ces livres-là, dans le fond, viennent de Pologne. Karolina Kubiskowska, elle est polonaise. Donc, c'est pour ça que ça a coûté cher. Donc, on va regarder rapidement le Magic Hour. On va commencer par celui-là. On va comparer avec Imaginary Friends. Il est un petit peu, pour dire, on le voit ici, là, un petit peu plus petit sur la longueur. Même chose sur la largeur. Voilà, donc une couverture semi-rigide, là, on va dire, là, les cartonnés. Donc, les pages, bon, est-ce que c'est blanc, blanc, blanc? On va regarder. C'est un petit beige, on dirait bien, un petit beige. Ça, c'est du blanc, blanc, blanc. C'est ça, on dirait un petit beige. Donc, c'est un univers magique, bien particulier. Carolina, elle a vraiment un style particulier et on la voit pas tant que ça sur Instagram, mais on commence à la voir un petit peu. Donc, c'est intéressant. On va avoir des ouvrages de référence pour nous aider si on manque d'imagination pour les couleurs de notre coloriage ou comment le faire. Donc, on voit là, c'est vraiment très épais comme carton. Le Magic Hour, seulement un coloriage par page. Je ne sais pas combien qu'il y a de coloriage par contre. Et voilà. Donc, c'est un petit regard rapide. C'est un univers très particulier. Je trouve un peu triste, un peu glauque.
Moi, j'adore ça, là. Je trouve ça vraiment super. Tu vois, les visages, c'est pas tous des visages souriants, tous de bonne humeur. Tu sais, on peut faire des coloriages fantaisistes. On peut les faire joyeux aussi. Mais on peut aller accentuer vers le dark side. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc, celui-ci pour le Magic Hour. Donc, il n'est vraiment pas noté comment il y a de pages. Je vais essayer de voir ici. Non, je ne trouve pas combien il y a de coloriage. Bon. Ensuite, le Imaginary Friends. Donc, lui celui-là, il a été édité le Magic Hour vient juste de sortir. C'est en 2020, en 2020. Celui-ci, c'est en 2018. Voilà. Donc, Imaginary Friends, le même format que son nouveau livre. Donc, un coloriage par page. On va le tourner rapidement ensemble. Et évidemment, je vais vous le montrer plus en détail dans une vidéo dédiée à ce livre-là. Et voilà, il est écrit en anglais à l'intérieur. Donc, voilà pour celui-ci. Je n'ai pas colorié dedans, je viens juste de déballer. C'était mon petit cadeau de Noël de mon conjoint, donc j'ai pas osé travailler dedans encore. Je voulais vraiment vous les présenter en premier. Le Ticket to Dreams est plus petit. Donc, lui, il est plus comme son premier livre qu'elle a sorti. Puis celui-là, je ne l'ai pas malheureusement. Puis je ne réussis pas à trouver où l'acheter. Même elle ne l'offre plus. Donc, celui-ci, un petit peu plus large et plus petit, celui-là. Donc, même page de couverture, un petit peu cartonné, même couleur de papier et même carton. Par contre, celui-ci, c'est un coloriage, il y a 2 coloriages par page, donc on va éviter les feutres à alcool. Voilà, on va faire des tests pour l'aquarelle, mais je pense que ça supporte bien l'aquarelle, c'est cartonné. Donc, voilà. Écriture en anglais. Très belle. Toujours la même ambiance un peu particulière qu'on ne retrouve pas chez d'autres illustrateurs. C'est vraiment un petit peu, ça me fait penser à du Jasmine Beckett Griffith. Un univers très particulier, mais pas redondant. Donc, on ne retrouvera pas toujours les mêmes fleurs, les mêmes feuilles. C'est vraiment particulier comme univers. Et moi, j'aime l'originalité, j'aime ce qui se démarque. Donc, évidemment, j'ai été attirée par cette illustratrice-là. Et une chose que j'aime beaucoup, un petit peu comme le Cute and Creepy de Camilla D'Errico, c'est des coloriages où on a de la place pour laisser exprimer nos idées. On est capable de faire des beaux fonds. C'est pas chargé de plein de petits détails. Donc, techniquement, ça ne doit pas être des coloriages très longs selon les techniques qu'on utilise. Mais vous voyez, là, on a de la place pour faire des beaux fonds, des beaux ciels. Tu sais, ici, là, on a comme... C'est pas chargé de minuscules détails. Puis j'aime ça, tout le griffonnage, là, avec ses crayons. C'est tout griffonné. J'adore ça. Et ça me fait penser vraiment au Cute and Creepy, que c'est mon livre préféré de Camilla D'Errico. Si on regarde la différence, dans ce livre-là, c'est un peu la même chose, hein? Il y a plein de petits coups de crayon partout. On dirait que c'est pas des dessins qui sont finis. On dirait que c'est des ébauches, là. Vous voyez, tous les coups de crayon, c'est vraiment... Moi, j'apprécie ça beaucoup. Je trouve que... Je sais pas, ça fait différent. Vous voyez ici, on dirait que c'est comme son ébauche de crayon, là. Il est tout crayonné rapidement, puis on a de l'espace. Donc, dans le fond, Carolina me fait penser à Camilla. Voilà, donc là, on va tourner les pages rapidement ensemble. Et ça va mettre fin à ce haul. Donc, n'oubliez pas, hein, pour la présentation de tout le matériel que je vous ai présenté dans cette vidéo, je vais faire des vidéos pour chaque section, comme les crayons, la peinture ensemble. On va tout vous dévorer ça ensemble. Mais je ne voulais pas que la vidéo haul soit trop longue. Moi, des vidéos de 1 heure, 1 heure et demie, là, c'est peut-être pas... ce que je priorise pour l'instant. Je suis nouvelle sur YouTube, donc je vais m'habituer. Laissez-moi des commentaires s'il y a des choses que je devrais améliorer. Ça va me faire plaisir de vous lire.
et de modifier mes présentations pour que ce soit attrayant pour vous. Évidemment, je fais ces vidéos-là pour vous. Donc, s'il y a des choses que vous aimeriez savoir, voir plus, ben laissez-moi des petits commentaires, ça va me faire plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, j'ai plein d'idées, des coloriages originaux. Je travaille avec du matériel peu dispendieux. Je maximise vraiment notre matériel pour l'utiliser de différentes façons. Donc, activez vos notifications, mettez un petit pouce et sur ce, je vous reviens avec un nouveau vidéo.